Merci Wendell et salutations à tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice Radio Télémétropole. C'est un plaisir aujourd'hui pour me sur plateau ça que m'habitué venir déjà, que ce soit dans le point, que ce soit dans le magazine économique à l'occasion de ces 46 ans. 46 ans qui coïncide avec un autre événement. C'est la célébration de la journée mondiale de la femme. Donc, jeudi, à présentement dans la métropole, c'est non seulement payer un tribut d'hommage à cette station qui, pendant 46 ans, s'est mise au service de ce pays, à informer, former, éduquer pour le bien de la patrie. Et ensuite, dire aux femmes haïtiennes, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel côté où il y a, comment je dis, moins fier pour me participer avec eux dans la célébration journée ça, qui c'est jour qui est consacré aux femmes, vu l'importance des femmes dans la vie sociale. Et comme hier, à l'occasion d'une AGAP, que madame, moi, la première dame, a organisée pour les employés de sexe féminin, pour les femmes du Palais national, je me dit, moi, je suis un monde qui lève dans l'environnement femme. Je me lève par grand-mère, je me porte non maman, et marié, j'ai 3 petites filles. Donc, toute vie, c'est femme. Donc, lorsque journée internationale de la femme, c'est tout un plaisir pour me célébrer les femmes du monde entier et les femmes d'Haïti en particulier. Et encore moins que cette journée coïncide avec les 46 ans de Radio Télémétropole, une radio qui fait fierté pays. Et c'est ça qui justifie la présence là après-midi. Nous sommes bien contents, Monsieur le Président, puisque nous avons parlé de femmes, importance femmes gain pour une question d'actualité. Combien de femmes qui sont dans le cabinet? Le cabinet ministériel, nous avons 4 femmes sur 15. On n'a pas pu réussir le quota de 30%. Au Conseil électoral provisoire à être publié cette semaine, on compte sur la présence de 4 femmes sur 9. Nous dépassons le quota de 30% femmes. Et question politique toujours, Monsieur le Président, dis-nous exactement, qu'est-ce qui s'est passé hier soir dans la primature, là? Non, dans la résidence Premier ministre, là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es gros événement? Non, je pose une question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous pouvez dire ce qui s'est passé, je ne pas compter gros événement dans la résidence, là. Ok, Monsieur le Président, je réponds rapidement, même si en général je ne réponds pas aux questions. Et je les pose de préférence. Nous avons appris par voie de presse, et peut-être vous êtes au courant, qu'il y a eu une adresse du Premier ministre sortant, si vous préférez l'appeler ainsi, M. Evans Paul. Apparemment, l'accès de la résidence lui a été interdit. Il y a des agents du CIMO qui étaient postés aux alentours de la résidence. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qui sa décision ça et ça lié, même si ce n'est pas ton événement, mais ça a lié, Monsieur le Président. Pourquoi c'est responsabilité de la police nationale d'Haïti pour assurer la sécurité de tous les bâtiments publics, d'une part. D'autre part, s'agissant de la primature ou de la résidence du Premier ministre, je pense qu'il y a une obligation pour assurer la sécurité du bâtiment. Parce que depuis vendredi dernier, pas de vendredi hier, là, le Premier ministre officiellement avait annoncé son départ et de la primature et de la résidence. En conséquence, il revenait aux autorités policières d'assurer la sécurité du bâtiment pour éviter tout acte de vandalisme, tout acte de pillage des biens et ressources appartenant à l'État qui sont logés dans ce bâtiment public. Tu as une nouvelle dans ce sens que tu es venu jouer apparemment? Pas besoin de gagner. Depuis qu'un bâtiment public qui est abandonné ou bien qui est obligé, qui vide par le départ de son principal occupant, il revient aux autorités policières d'assurer la sécurité. Pas plus tard que le 7 février. Après le départ du président Martelly, où il y a des rumeurs persistantes qui t'appelaient c'est quoi, il y a des véhicules, il y a des biens du palais national qui ont pillé, au point que le secrétaire général du palais national à l'époque est obligé de sortir une note pour te dire pas gagner. Donc, en tant que responsable d'État, un bâtiment qui loge un officiel et que l'officiel a
publiquement, formellement annoncé son départ de ce bâtiment, il était tout à fait normal que la sécurité de ce bâtiment soit assurée par les forces de l'ordre. Monsieur le Président, je voudrais justement comprendre qui devait liquider les affaires courantes sans M. Paul. Ça fait 2 fois dans l'histoire que des premiers ministres chargés de liquider les affaires courantes ont décidé unilatéralement d'abandonner leur poste. C'était le cas de Ronnie Smart en 1997. C'était le cas encore du Premier ministre Evans Paul qui, vendredi dernier, le jour même où l'on a procédé à l'investiture du Premier ministre nommé Fridjan, avait publiquement, dans une note, annoncé son départ du gouvernement et de la résidence. Ok, je ne vais pas engager de polémique avec vous autour de ce dossier, Monsieur le Président, mais on parle d'accord là, il y a un gouvernement qui est formé, il y a un président qui investit. Qui ça accord 6 février te prévoit dans ce sens-là? Est-ce que le Parlement n'avait pas son mot à dire dans la désignation du Premier ministre? Est-ce qu'il y a eu effectivement de consultations entre vous et les présidents des 2 chambres? Je sais que le Parlement, le Sénat notamment, n'a pas de président, mais qui ont été procédés? Ou encore, qui ça accord en te prévoit, Monsieur le Président? Le président provisoire a 2 responsabilités dans le cadre de cet accord. La première, c'est d'entrer en consultation avec tous les partis politiques représentés au Parlement, les partis non représentés, les acteurs politiques, afin d'arriver à une liste de personnalités à être nommées Premier ministre chargé de former un gouvernement de consensus. Pendant 2 semaines, le président provisoire s'est attelé à conduire toutes ces consultations. Et de ces consultations, on a reçu la liste de 8 personnalités proposées par différents secteurs. Et de ces 8 personnalités, j'ai choisi une d'entre elles pour être Premier ministre. 2 jours avant la nomination du Premier ministre, j'ai adressé 2 correspondances au président de la Chambre des députés, l'honorable Charles Chancy, au vice-président du Sénat, l'honorable Ronald Larèche, pour les inviter à faire les consultations prévues à l'article 137 de la Constitution. J'ai reçu la visite de l'honorable Larèche. Je lui ai communiqué le nom de cette personnalité retenue pour être Premier ministre. J'ai eu plusieurs conversations téléphoniques avec l'honorable Charles Chancy tout au cours de la journée. J'ai fait plusieurs communications par WhatsApp au président de la Chambre des députés pour lui exprimer l'intérêt, l'opportunité de cette consultation indispensable. Et ce même jour, à 3 heures de l'après-midi, il était à mon bureau. Je lui ai clairement dit, voici la personne retenue pour être Premier ministre, c'est Fridjan. On s'est séparés et les 2 étaient au courant que j'allais nommer Fridjan Premier ministre. Sur cette question, pour moi, il n'y a plus de discussion. Les lettres officielles sont là. Les conversations sur WhatsApp sont là. Les appels téléphoniques ont été en présence de tiers. Personne ne peut me reprocher de n'avoir pas consulté les 2 présidents des 2 chambres dans le choix de M. Fridjan comme Premier ministre. Et maintenant, quelles sont ses chances d'avoir sa politique générale ou bien l'énoncé de politique générale ratifié par le... amendée ne prévoit plus de ratification en 4 phases. La Constitution amendée ne prévoit plus que le choix du Premier ministre doit être ratifié. La Constitution prévoit que sa politique générale soit approuvée par le Parlement. Et c'est l'article 158. Vous avez dit approuvé, Monsieur le Président. C'est-à-dire, non, vous avez dit approuvé. Approuvé. Donc, pas de vote de non-confiance. Je parle de la Constitution. Oui, c'est ce que vous dites. Je parle de la Constitution. Je reviens à l'accord. L'accord dit, le Parlement s'engage à inviter le Premier ministre désigné à confirmer son éligibilité et à recevoir le Premier ministre et lui octroyer le vote
sur sa déclaration de politique générale. Le Parlement s'engage à voter le Premier ministre, non pas à décider de le rejeter ou pas. Le Parlement s'engage à voter la déclaration de politique générale. C'est ça l'accord. La réticence... C'est ça l'accord ou c'est ça la Constitution? C'est ça l'accord. L'accord du 6 février. L'accord dit le Parlement s'engage à voter, à recevoir et à voter. Deuxièmement, le Premier ministre nommé, qui est habilité à former son gouvernement, sera installé dans ses fonctions après le vote de sa déclaration de politique générale. J'ai procédé à l'investiture du Premier ministre et de son gouvernement. Je ne l'ai pas installé parce que selon les thèmes de l'accord, cette installation devrait arriver après le vote. Et j'attends que sa politique générale soit votée pour procéder à sa ratification, à son installation. Il n'y a pas de nécessité, Monsieur le Président, de négociation avec les parlementaires si c'est prévu dans l'accord que le Parlement ne s'engage tout simplement qu'à voter. Les partis s'engagent. Les partis se sont engagés. C'est l'accord. Attention, j'ai rencontré tous les groupes parlementaires. J'ai rencontré le bloc minoritaire. J'ai rencontré le bloc majoritaire. Tout au cours des consultations. J'ai rencontré des blocs mixtes, sénateurs et députés. Pas plus tard que vendredi, vendredi, j'ai rencontré à l'hôtel El Rancho un groupe de sénateurs et de députés pour discuter encore du vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Aujourd'hui encore, je suis prêt à rencontrer des députés et des sénateurs pour obtenir la ratification du vote de la politique générale du Premier ministre. S'il s'agit maintenant de choisir un autre Premier ministre, j'ai dit à tous ceux qui me l'ont demandé, le Premier ministre est libre lui-même de donner sa démission. Je n'ai pas de position constitutionnelle pour le révoquer. Mais il revient au Parlement de voter la politique générale du Premier ministre. S'ils veulent le renvoyer, qu'ils le renvoient au cours du vote. Mais pas me demander de le renvoyer, de le remplacer par quelqu'un d'autre. Le Premier ministre qui a été nommé et investi est sorti des consultations indispensables que j'avais à faire dans le cadre de cet accord et je les ai faites des consultations. Donc tout a été respecté selon vous. Mais pourquoi il y a autant de réactions, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce que certains groupes estiment que vous n'avez pas respecté ou encore que vous auriez violé l'accord du 6 février? Pourquoi? Les documents sont là, mon cher ami. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu mésinterprétation de l'accord? Il n'y a pas de mésinterprétation. Ou encore c'est parce que la politique est dynamique? Non. Il y a des intérêts qui ne sont pas ceux du pays. Moi, je défends les intérêts du pays, je défends la Constitution, je défends l'accord que j'ai signé. Vous ne craignez pas que les groupes qui sont en face disent la même chose, Monsieur le Président? L'honorable chancelier est là. C'est en sa présence que j'ai dit que je l'ai écrit personnellement pour la consultation. C'est en sa présence que j'ai dit, je lui ai parlé au téléphone. Je lui ai dit, je vais choisir Fridjan comme Premier ministre au téléphone. Qui ça te dit lui-même, ça? Il n'a pas me dit qu'il est d'accord ou pas. J'ai choisi Fridjan comme Premier ministre et c'est ça la consultation. Il peut me dire, bon, qu'il ne croit pas que c'est la meilleure personne. Mais le choix me revient en tant que président. Monsieur le Président de la République, je ne veux pas vous garder longtemps. Si vous permettez que je replace le contexte dans lequel vous êtes ici, c'est à l'occasion de la fête de métropole. Ainsi, voilà. je ne saurais profiter de l'occasion pour vous poser des questions. Elles sont indispensables. Indispensables. Et ça me fait plaisir de répondre. D'accord. Monsieur le Président, on parle de l'accord qui prévoit 120 jours. Plusieurs jours se sont déjà écoulés, Monsieur le Président, et certaines gens se posent la question à savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets au lieu de ceux qui auraient été prévus dans l'accord? Autrement dit, Monsieur le Président de la République, on estime que vous travaillez de manière à aller au-delà de la date prévue par l'accord, question de rester après 14 mai, après le 14 mai, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui vous prêtent ces intentions? S'il y a quelqu'un, si il y a un monde, cap travail,
pour rester dans le cadre de l'accord, pour respecter les 120 jours, pour respecter les engagements souscrits, il s'appelle bien Jocelyn Prévert. Aujourd'hui, je fais toute consultation pour me faire. Aujourd'hui, moi j'ai un gouvernement qui est formé, qui attend seulement que le Parlement joue partition par là pour l'entrer en action. Le vote de la politique générale du Premier ministre, qui c'est principale obligation, engagement, Parlement, est indispensable pour la formation du Conseil électoral provisoire. Les 9 membres du Conseil électoral provisoire sont déjà disponibles. Simultanément aux consultations politiques, j'ai consulté les 9 secteurs qui étaient pour vous et moun dans le Conseil électoral. Moi, j'ai fait plusieurs rencontres avec eux et depuis vendredi dernier, j'ai déjà les 9 noms. Donc, si gain. Donc, ça arrêtez pour ce pays à sortir semaine ça. Il faut un Conseil des ministres. Donc, il faut que le Premier ministre soit installé. Sinon? Pour l'installer, il faut le Sénat, il faut le Parlement voter politique générale. Donc, la balle est dans leur camp. Donc, ça dit une entrée dans l'autre. La balle est dans leur camp. Il y avait 3 partis. Le président Martelly avait des engagements. Le président provisoire a des engagements. Le Parlement a des engagements. Et les 120 jours, ce n'est pas l'affaire de Jocelyn Prévert. Toutes les parties devraient jouer leur partition pour arriver aux 120 jours. J'ai joué les miennes. Je connais que tout ne va pas dépendre de vous, surtout si je fie ma discours pour ce là. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez que l'élection a fait dans la date que vous prévoyez? Est-ce qu'il revient à un président de fixer la date d'une élection? Comme c'est dans l'accord. Il y a un conseil électoral à être formé. Le conseil doit élaborer son calendrier électoral en tenant compte des pas déjà franchis, en assurant l'application des recommandations formulées par la commission d'évaluation indépendante. Cependant, nonobstant cette commission et ses recommandations, il faut un environnement favorable aux élections. Il faut garantir la stabilité politique. Il faut créer un climat d'apaisement. Il faut assurer que tous les acteurs, tous les secteurs acceptent de participer aux élections. L'ensemble des acteurs, l'ensemble des secteurs rencontrés, tous sont unanimes à réclamer une commission de vérification. Aucun responsable d'État ne peut se permettre de faire l'économie de cette commission de vérification s'il veut véritablement aller aux élections. Est-ce que le président Prévert, dans une rencontre avec PHTK, a annoncé un autre classement dans le résultat? Pour que j'ai l'information à circuler dehors. Je suis un responsable d'État, Wendell. Là, m'a rentré dans le secteur public le 1er octobre 1979. Moi, j'ai un acte pour me déposer. C'était paraître devant le doyen du tribunal pour me prêter serment de respecter mon serment professionnel. Donc, en tant que tel, lorsque mes fonctions me donnent accès à certaines informations, je suis tenu par le devoir de réserve. Voici comment je réponds à ces détracteurs. Merci, Président. Beaucoup. On peut mettre une dernière question, Président. Évidemment, si on peut permettre que le conseiller a dit un mot tout, et puis si Georges a une question aussi. Quand le Président parle, le conseiller se tait. Mon conseiller, il est libre de parler. Hein. D'accord. D'ailleurs, on se parle chaque jour. C'est la démocratie. Et on partage les mêmes idées. Un exemple de démocratie. Président Prévert. Moi, je suis capable de dire que c'est une possibilité que je gagne pour me poser une question, que peut-être un pile monde a posé tête sur eux, qu'on est, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, qui ça qui est vérité là-dedans. Et je dis déjà, c'est une possibilité que je gagne, je ne vais pas profiter pour ça. Il y a un pile monde qui ouais dans la nomination Jocelyn Prévert comme président élection au second degré. Élection, c'est ça, merci. Élection au second degré, merci beaucoup. Élection Jocelyn Prévert au second degré comme président de la République. Yo ça, yo interprété. Alors, où doit répondre Jean Vlé à la question comme un retour de la Valace au pouvoir, Monsieur le Président? Quelle réponse
Jocelyne Privert qui a gagné à monde qui a dit ça. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, les collègues sénateurs qui m'ont élu président du Sénat ne l'auraient pas fait. Élection comme président provisoire, c'est résultat de vote de 13 sénateurs, toutes tendances confondues. De 64 députés, toutes tendances confondues, y compris PHTK. Je suis un citoyen haïtien qui jouit de la plénitude de ses droits et libertés, qui peut être candidat à tous les postes électifs, qui jouit de la confiance d'une grande majorité de mes concitoyens et qui a la chance, qui a le privilège de pouvoir parler avec toutes les catégories sociales de ce pays. Je me dis, je ne parle pas avec le président Martelly, et je parle avec elle et me répéter que c'est un ami personnel, que je avec depuis 1988. Quand on joue football avec elle. Mais je me suis rencontré Sanson Alette là, je me suis rencontré Pilou Rousier. Tous ces gens nous avons joué au football ensemble. 1988. Le président Aristide, j'ai une capacité pour me relayer dans le téléphone pour me parler avec elle. À n'importe quel moment que je me le président Préval, idem. Et je crois, aujourd'hui, c'est un monde qui est capable d'initier le dialogue national tant indispensable. Autour de moi, mes principaux collaborateurs viennent de tous les horizons politiques. Dali Valais par la Valasse. Dali Valais par vérité. Mais Dali Valais, comme journaliste, comme analyste politique, je rencontre avec elle, je dis, je ai un défi devant moi. Est-ce qu'il est prêt pour l'accompagner pour lever le défi ça? Il dit oui. Depuis ce jour, il est dans mon cabinet. Mandel si sans ostracisé. J'ai fait appel à toutes les compétences du pays, de les mettre au service du pays pour que cette présidence provisoire qui m'était chère, pour que tout le monde sente qu'il y a une place là-dedans. Faire consensus autour de moi. Qu'il s'agit de citoyens se réclamant, c'est-à-dire comme membre de famille Lavalas, comme membre de n'importe quel parti politique, dès l'instant, ils disposent de travail avec. Dès l'instant, ils disposent de porter contribution, ils sont bienvenus parce que je voulais réunir autour de moi toutes les sensibilités politiques, généralement quelconques, parce que c'est un rare monde dans le pays qui a une chance de parler avec tout le monde. Il y a des gens qui croient. La façon que je passé 26 mois en prison, de façon odieuse, arbitraire, je n'ai pas amertume, je n'ai pas aigreur, je n'ai pas rancœur. Au contraire, j'ai dit la prison m'a mûri, la prison m'a assagi. La prison m'a permis de voir le pays d'une autre façon. La prison m'a permis d'apprécier les autres et de m'offrir à tous. Et ma même phrase que je me disais avant hier, que mon rue, c'est cette phrase du président Getúlio Vargas du Brésil, que je ne connais aucun ennemi que je ne puisse transformer en quelques-uns en un grand ami. Tout le monde dans le pays a ses amis, moins prêt pour me traiter tout le monde quel qu'il soit. Nonobstant au choix politique. Et les consultations que j'ai menées pendant ces 2 dernières semaines, par un secteur politique comme Pachitavel dans une atmosphère de sérénité, de partage, de convivialité et de fraternité. C'est ça que Jocelyne Privert. Merci, Monsieur le Président. Georges Alette. Bon, merci, Monsieur le Président, et bonne fête. Je n'ai pas vraiment de questions. Merci. Monsieur le conseiller. En tout cas, merci mon ami, merci confrère. Bonne fête à Radio Métropole. Le président a parlé, je crois qu'il a tout dit. Et puis, en tout cas,
avancer. Vous tournez le dos complètement au micro, Dali, ou bien après votre mandat auprès du président? Non, on ne saurait jamais tourner le dos au micro. D'ailleurs, je suis à votre micro là pour le moment. Vous avez bien compris ce que vous voulez dire. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez pas. On sait pas. Président, qui dernier mot qu'a dit haïtien aujourd'hui, qui a observé là? C'est vrai qu'on répond à toutes questions que me posez. Même piège. Vous estimez que vous avez des questions pièges à vous? Nous, même piège, nous répondons. Est-ce que ça veut dire que vous avez bien répondu ou vous avez bien répondu piège, Président? Avec franchise, clarté et conviction. Bon, on doit dire dans la place d'Alliance, court, clair, concis. Court, clair, concis. Oui, court, clair, concis. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, pour nous finir, je dis là, nous avons l'impression que le pays est dans la confusion. Il y a des gens qui même dit que a posé cette question aujourd'hui. Est-ce que un dirigeant a un problème d'insalubrité ou a annoncé des mesures le week-end dernier, il y a insécurité? Ce n'est pas que je veux faire le porte-parole des Haïtiens, au moins ce serait un droit que j'aurais d'avoir cette prétention. Monsieur le Président, moun aujourd'hui qui est dans l'incertitude, dans la confusion, qui peut être clair devant eux, par contre, côté pour aller, confusion au niveau de la politique aussi. Pour bailler confiance, pour inspirer tout secteur confiance. Qui ça, président Jocelyn Privert, capable de dire à Haïtiens, capable de suivre nous aujourd'hui? Je vous le promets, Monsieur le Président, c'est la dernière question que je vous pose. Et moi, c'est la question la plus fondamentale. Moi, arrivé dans tête pays, dans un moment critique de l'histoire de ce pays. Dans une conversation que j'ai eue avec le président Martelly et le Premier ministre Evans Paul au cours du mois de janvier, nous avons exploré la question électorale. Moi, je dit, pour aller plus rapidement, est-ce que le pas possible que dans un premier temps, dès le mois de mars, une fois le gouvernement constitué, on relance les élections pour les municipes, pour les législatives sénatoriales, les législatives et d'ici avril pour les présidentielles. Leur réponse, nous n'avons pas les moyens financiers pour financer 2 élections. C'était ça la réponse. Le pays est en situation financière difficile. N'en déplaise ceux qui croient, ceux qui se plaisent à dire que la situation est bonne. Les indicateurs sont là et connus de tous. Cette semaine, Radio Métro, le Nouvelliste a mis la puce à l'oreille. Petro-Caribé, actuellement, nous pas payé, pas parler de dette, non. Nous pas payé acquisition de carburant, nous fait de juillet à date, qui montait à 86 millions de dollars. Et pourtant, nous avons 66 millions de dollars dans la caisse. Des projets, des contrats que nous avions signés avec des compagnies pour des projets, nous avons des dettes d'environ 127 millions de dollars. Nous devons 95 millions de dollars. Petro-Caribé, m'a dit ce n'est pas la dette. C'est acheter. Nous vendons compagnies locales. Compagnies locales payent nous, mais nous ne pas payer PVD. Nous sommes comme là. Nous ne pas payer Venezuela. Je dis, cette dette totalise 86 millions de dollars. En plus, nous avons des films que nous avons exécuté des projets. Nous devons 127 millions de dollars. Pour le mois de mars, au 13 mars, nous avons besoin d'acheter une cargaison carburant qui a coûté nous 9 millions de dollars. Donc ça veut dire, nous devons 95 millions, 127 millions, 8 millions d'un côté et 1 million pour une autre compagnie. Et actuellement, nous ne disposons que 86 millions de dollars. Mais tout dit, nos présidents qui savent pas le fait qu'on est là, qui n'ont pas à gérer la question ça. Donc, voici la situation qu'on a héritée. Mais c'est pas que ça le problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, le pays a vécu une sécheresse. Sécheresse là, mettez 3,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. Le gouvernement précédent a raté la campagne d'hiver.
Maintenant, nous mettons tout en place pour lancer la campagne de printemps. Si nous ne pas faire, d'ici le mois d'avril, il y a 5 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire. Voici ce qui nous attend. La réponse à ces différents problèmes exige qu'il y ait un gouvernement fonctionnel. Pour que ce gouvernement puisse être fonctionnel, ça demande à ce que mes anciens collègues, députés et sénateurs comprennent la gravité de la situation et votent le plus rapidement possible le gouvernement pour qu'il puisse être installé et commencer à répondre aux aspirations légitimes du peuple haïtien. Voici le message. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fropa-Dino, est-ce qu'on assure une majorité déjà dans le Parlement pour sa fête? J'ai la confiance pleine et entière que dans les deux chambres, le Premier ministre saura mobiliser une majorité confortable pour passer l'étape.